每次都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。 Même si la cuisine du monde soit diverse et variée, les crêpes se retrouvent sur tous les continents. Dans cet épisode de notre série, dans le quartier central des affaires de Pékin, nous allons découvrir les recettes des deux crêpes chinoises. La première est celle qu'on trouve un peu partout dans les stands de cuisine de rue et la deuxième est une pâtisserie pékinoise emblématique. Notre chef d'aujourd'hui, Gao Ning du restaurant Sanwutang, va partager avec nous certains de ses secrets pour ajouter une touche moderne dans la préparation de ces recettes traditionnelles. Je m'appelle Gao Ning, je suis originaire de Beijing. Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai été élevée par ma grand-mère qui m'a transmis son amour pour la cuisine. Les pieds de porc braisés sont le plat qui m'ont le plus marqué. Le préparer est pour moi le plus bel hommage que je puisse faire à ma grand-mère. Dans ma famille, on sélectionne les ingrédients de ce plat en fonction des saisons. Généralement, on utilise des abricots au printemps, du chèvrefeuille en été, des azeroles en automne et des longanes en hiver. Faites bouillir les pieds avec du sel, du poireau et du gingembre pendant 5 ou 6 minutes. Écumez et lavez-les à l'eau froide. Faites sécher. Faites sauter des morceaux de poireau et de gingembre. Quand ils sont secs, sortez-les. Gardez l'huile pour faire sauter les épices, à savoir le poivre du Sichuan, l'anis, la cannelle, la cardamome brune, des feuilles de laurier et des pelures de mandarine séchées. Mettez le tout dans une casserole, faites sauter à feu doux pour que l'huile s'imprègne des saveurs. Ajoutez du sucre candi, augmentez un peu le feu. Quand le sucre se désagrège en petits morceaux de la taille de grains de riz, versez du vin de cuisson. Quand vous sentez une bonne odeur, versez la sauce soja légère. Mettez les pieds de cochon dans la casserole, versez de l'eau bouillante jusqu'à les submerger. Faites bouillir à feu vif, puis baissez le feu. Couvrez et laissez mijoter pendant 1h30. Ajoutez de l'ail, puis le gingembre, le poireau et les pelures de mandarine qu'on a saisies. Ajoutez de la sauce de riz fermentée, mijotez pendant une demi-heure. Retirez le gingembre et les pelures. Mettez des abricots secs et de l'essence de poulet. Et c'est presque prêt. Coupez quelques abricots secs et posez-les dessus pour faire une petite décoration. Bonjour chef Gao, merci beaucoup de nous faire partager vos talents culinaires. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Une crêpe au homard et au thon. Les crêpes sont originaires du Shandong. Elles sont populaires à Tianjin et à Beijing. Celles du Shandong sont relativement dures et sèches. Celles à Beijing et à Tianjin le sont moins. D'où vous est venue l'idée d'ajouter deux ingrédients occidentaux, le thon et le homard, à nos crêpes traditionnelles? J'ai commencé dans ce métier en faisant de la cuisine occidentale. Comme je voulais commémorer cette époque, j'ai fait une crêpe de style occidental. Qu'allons-nous faire en premier? L'âme des crêpes est la sauce. De quoi est-elle faite? De mayonnaise, d'huile de homard, de moutarde et de persil. Regardez, mélangez le tout. Incorporez l'huile de homard aux autres condiments, remuez dans un sens. Et c'est fait. Qu'allons-nous faire après? On mélange les ingrédients au thon et au homard. D'abord mettez le thon dans un plat. Ajoutez des olives noires et un peu de sel. Mélangez légèrement. Des cornichons, de l'oignon, du radis mariné et du concombre en plus grande quantité. Mélangez bien. C'est de la mayonnaise? Oui, Comment faut-il le mélanger? tout doucement. De cette manière, les ingrédients ne perdront pas leur jus et cela n'affectera pas le goût. Ajoutez les œufs de homard. Comment le homard a-t-il été préparé? Il a été cuit à la vapeur. Sortez sa chair. Comment couper? En billets. Il ne faut pas faire de trop petits morceaux. En bouche, c'est plus... C'est plus consistant. Exactement. Ça donne plus de consistance.
Comment faire la pâte à crêpes? 100 g de farine de haricots mongo, 20 g de farine avec une teneur moyenne ou haute en gluten et 8 centilitres d'eau à température ambiante. S'il s'agit de farine de haricots mongo décortiquée, prenez de la farine avec une teneur moyenne en gluten. Sinon, choisissez-en une riche en gluten pour donner corps aux crêpes. Mélangez bien ces 3 ingrédients pour obtenir la pâte que voici. Quand on soulève la louche, la pâte doit couler avec fluidité. Voilà la consistance voulue. Bien. D'abord, huilez un peu la crêpière, versez une louche de pâte. Vous préférez les crêpes fines ou épaisses? Épaisse. Parce qu'on va y mettre de la garniture. Oui. Un œuf. Cassez un œuf et étalez-le en tournant dans le même sens. J'aime garder les couleurs du blanc et du jaune. Saupoudrez de graines de sésame. Retournez. Étalez la sauce uniformément. C'est l'âme de la crêpe. Traditionnellement, on utilise notamment de la sauce de farine fermentée ou de la sauce de piment. On dit que vous avez appris à faire les crêpes dans un village du Shantung. En fait, j'étais très inquiète. Je me demandais si les gens apprécieraient cette crêpe à l'occidentale. C'était une innovation après tout. Donc, une fois arrivée à Zibo, j'ai cherché le berceau des crêpes. Un jour, j'ai vu une dame dans sa cour utiliser une crêpière. À ce moment, un kaki est tombé de l'arbre. Elle l'a épluché et étalé sa chair directement sur la crêpe. J'étais très surprise. À ce moment-là, j'ai compris qu'on pouvait garnir une crêpe avec tout. Les craquelins doivent être cuits à une température supérieure à 180 degrés. De petites bulles se forment alors rapidement. Ce sont des arachides râpés. Si on les écrasait, on en obtiendrait du beurre. Vous mettez 4 craquelins. C'est pour donner du croustillant. Maintenant, le fromage est fondu. Laissez-le se mélanger aux autres ingrédients pour avoir une saveur différente. On coupe d'abord dans le sens de la longueur. Bien, voilà notre crêpe au homard et au thon. Chef, quelle est notre seconde recette? La crêpe au sucre roux et à la sauce sésame. Quelles sont ses particularités? Elle ressemble à un livre à feuilleter. Pour le goût, on utilise du sucre roux. Il ne faut pas perdre cette tradition. Je n'ajoute qu'un peu de sucre de coco à la fin. Préparez d'abord la pâte. Utilisez de la farine à faible teneur en gluten. Il en faut 300 g. Environ 15 à 18 centilitres d'eau à température ambiante. Après avoir pétri la pâte en boule, enveloppez-la dans un film alimentaire et laissez reposer pendant plus d'1 heure à température ambiante. Pour la garniture, la cassonade doit être passée au tamis. Pour enlever les granules. Oui, ajoutez de la sauce sésame. Pour les fondus, on préfère la sauce sésame mélangée à du beurre d'arachide. Est-ce aussi le cas ici? Pure, la sauce sésame a un arrière-goût amer. Mélangez un peu de beurre d'arachide, elle sera plus douce et moins amère. De l'huile végétale, mélangez les 3 ingrédients. Pour les proportions, c'est 1, 1 et 1,5. On a préparé la pâte et la garniture. On va commencer à faire les crêpes. D'accord. Saupoudrez de farine pour éviter que la pâte ne sèche. À ce stade, ne pétrissez plus la pâte, sinon elle deviendra élastique. Je l'étale. Si elle a bien reposé, elle est très facile à étaler et ne se rétracte pas. Il faut un côté mince et un plus épais. Plus mince ici, plus épais là. Oui. L'épaisseur est une pièce de monnaie, n'est-ce pas? Oui, nivelez la pâte. Pour l'aplanir. Oui. Ajoutez maintenant la garniture. Y a-t-il des exigences? Il faut plus de garniture ici. On étale doucement. Oui. Ne soyez pas pressés et n'en mettez pas trop en une fois. Gardez une bordure. Bien. Saupoudrez uniformément le sucre de coco. Un peu plus ici. Pourquoi l'ajoute-t-on maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir mélangé à la garniture? Avec la chaleur, les grains de sucre de coco fondent en donnant une saveur particulièrement marquée. Coupez symétriquement de chaque côté.
Ici, il faut garder cette partie plus large. On commence par replier là où c'est le plus étroit. On rabat 1, 2, 3 et 4 fois. Il faut bien positionner les couches bord à bord. Tirer, puis replier. Ça fait une dizaine de couches au total. Oui. Saisissez délicatement, comme on tiendrait un bébé. Pincez tous les pores pour éviter que le sucre ne sorte. Oui. Tous les côtés sont pincés. Il ne faut pas rouler trop fort parce qu'il y a beaucoup de couches. On retourne. Oui. Il ne faut pas trop aplatir, sinon les couches ne seront pas définies. L'huile dans la pâte donne de la souplesse. Celle qu'on verse dans la crêpière donne le croustillant. D'accord. L'huile doit être à quelle température? Elle doit atteindre 165 degrés. Pendant que ça chauffe, on peut... Appuyer légèrement. Oui, on nivelle. On met de l'huile sur le dessus. Oui. On couvre. La cuisson commence. Combien de temps faut-il attendre? 5 minutes. C'est bon. On retourne de temps en temps la crêpe pour y faire entrer de l'air et lui donner de la souplesse. Sortez-la. Au milieu, les couches sont plus nombreuses. Très bien, voilà notre crêpe au sucre roux et à la sauce sésame. Les deux sortes de crêpes sont faites à base de farine et peuvent être servies au petit déjeuner ou comme casse-croûte. La crêpe au thon et au homard est salée et l'autre plutôt sucrée, donc on peut choisir en fonction de ses préférences. Moi, je préfère garder le sucré pour la fin, alors goûtons d'abord à la crêpe au thon et au homard. À chaque bouchée, il y a un mélange de textures différentes. La crêpe est très fine et tendre, la farce est moelleuse, la sauce mayonnaise est onctueuse et le craquelin ajoute un côté croustillant en bouche. La farce est vraiment spéciale, hein. Il y a un goût extrêmement riche, les ingrédients se marient très bien ensemble. J'ai dû manger des centaines de diabiques dans ma vie, celle-ci est évidemment la meilleure. Voilà, je vous recommande fortement d'essayer cette recette chez vous. Enfin, quelle bonne idée de mettre du homard dans une crêpe. Un grand bravo à la chef. On passe ensuite à la crêpe au sucre roux et à la sauce sésame. Elle est croustillante et feuilletée avec un arôme caramélisé qui exhale le sucre roux. La sauce sésame apporte un parfum de noisette particulièrement prononcé, ce qui donne un goût intense. En général, le sucre roux devient très liquide une fois chauffé, mais vu qu'il y a aussi de la sauce sésame qui, elle, est très épaisse, la garniture ne coule pas trop. C'est moelleux et sucré, mais juste assez. Ce n'est pas du tout écœurant. Et voilà les deux recettes de crêpes chinoises. Est-ce que ça vous tente d'y goûter? Si cet épisode vous a inspiré d'une manière ou d'une autre pour améliorer vos connaissances culinaires, n'hésitez pas à partager vos expériences sur ma page de Facebook Emilia chaîne YouTube. Je suis Emilia, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Secrets de Chef.